Merci, Dr. Gaël Prissoir. Et tout ça, Dr. Gaël Prissoir. Le pichon jaune est donc responsable d'une situation exceptionnelle. Cependant, j'ai débuté cette petite allocution en vous faisant part également d'une réponse exceptionnelle. Permettez-moi maintenant de faire un bref historique des travaux et des circonstances qui ont mené à cette réponse. Mise en œuvre par l'Université Laval et par ses partenaires, avec l'appui des Affaires mondiales Canada, le projet ACOSA s'attache depuis 2013 à accroître la sécurité alimentaire et la santé nutritionnelle dans la commune de Saint-Marc. En mai de chaque année, les partenaires du projet se réunissent pour faire le bilan de l'année écoulée et en tirer des leçons pour les prochaines activités. Sont présents à ce moment tous nos partenaires, dont l'unité de nutrition du ministère de la Santé publique et de la population, le MEANDRE, la Faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti et la Fondation Chibas. L'an dernier, M. Gaël Prissoir, parlant au nom du Chibas, a fait état, pendant cette rencontre annuelle, de la dévastation causée par le pichon jaune. Et surtout, il a relaté le développement, dans le cadre de ses activités de recherche appuyées par ACOSA, de lignées de sorgho tolérantes à ce ravageur. À ce moment, il est apparu que la coopération canadienne, après avoir appuyé le développement de lignées de papet pichon par des chercheurs haïtiens, avait le devoir de permettre la multiplication et la diffusion à grande échelle de ces lignées. Remarquable par sa détermination et son intensité, une mobilisation à tous les niveaux, qu'il s'agisse du ministère de l'Agriculture, de la coopération canadienne en Haïti ou du siège des Affaires mondiales Canada à Ottawa, a permis que ce projet de multiplication et de diffusion de semences devienne réalité. Je souhaite donc remercier et féliciter ici l'équipe d'ACOSA et celle du Chibas, dont la compétence et la détermination ne font jamais défaut et sur lesquels nous allons continuer à compter pour assurer le succès de la présente initiative. Pitimi papet pichon. Qui bagaille ça? Son nouvelle variété pitimi qui développée dans le pays. Son petit pays allié. Mais ce n'est pas petit pays seulement. Parce que même gens agriculteurs qui sont dans 4 coins pays à Kadil, dans tout coin pays, pitimi relais en mouille pour question pichon. Ça veut dire pitimi perdu depuis l'année 2015 et pas tout côté dans le pays a été touché. Mais après ça, 2016 arrivé, tout pays a été affecté. Il y a une maladie, moun a dit c'est l'huile qui sous plante yo et yo pas connaît si c'est hélicoptère qui a blagué l'huile sous pitimi, yo pas connaît côté maladie a sorti, mais tout le monde a plein pitimi couvert avec l'huile. Après ça, pitimi boulé, il vient noir et puis il perdit, il presque pas bail rendement s'il te bail un petit bagay. Moun dans tout pays a brûlé en mouille parce que pitimi c'est ça yo relé avec Pois Congo, c'est des plantes qui sont essentielles dans la production pays parce que c'est yo récolté dans le mois de décembre, mois de janvier et c'est yo que bay moun yo manger dans ça yo relé période de soudure, janvier, février, mars, avril, mai avant yo faire première récolte maïs. Et donc pitimi son plante, nous toujours parler de diri, sécurité nationale, diri, mais nous produisons autant de pitimi que de diri dans le pays. Et pitimi sont plantes qui essentielles dans la sécurité alimentaire ménagère. Et sont plantes, nous avons des industriels qui l'ont avec nous aujourd'hui. Sont plantes qui ont fait chico, sont plantes qui ont fait céréales, sont plantes qui ont fait couscous, sont plantes qui ont fait. Moi, on fait billet avec, on fait malta avec. Ça veut dire sont plantes qui ont en pile utilisation, à toi on mettre dans paix. Donc, pitimi, c'est une plante qui est à la base, dans la source, et pour nous redynamiser, et je suis content que c'est une priorité gouvernement actuel là, pour nous redynamiser le secteur agricole là. Qui donc, je dis, on a porté papet sec, nous. Papet sec, sont variétés qui semblaient variétés qu'on cultivait. Rappelez un petit jampi ouvert, grain un petit jampi gros que papet sec. Ça veut dire la pleuve bien. D'ailleurs, il y a un agriculteur qui a planté papet pichon, qui dit sous 4 jours, il est enlevé. Moun qui nous a distribué semences samedi, il est enlevé. Donc, ce sont variétés, son grain qui vigoureux. Et bien, variété ça, l'aime la gueule dans nous, nous pas besoin de retourner venir acheter le même. Si nous voulons conserver, nous mettons conserver.
Son variété traditionnelle, et ça veut dire son variété lignée, c'est pas un hybride, c'est une variété nous pas qu'à multiplier nous-mêmes, son variété même gens avec papier sec, même gens avec ça nous sommes habitués, nous mettre remultiplier, nous mettre faire petit, nous mettre conserver la caille nous. Qui donc variété ça, c'est une nouvelle variété, les papier pichon. Je suis content que Jodia, une équipe de recherche à Haïti, et ce n'est pas moi-même seul. Il y a 30 personnes derrière, il y a pas là, mais il y a 30 personnes derrière qui travaillent avec moi depuis 8 ans pour nous faire petit ça dans nous. Et même laguer petit là dans nous, mais espérer la occuper bien. Cérémonie de lancement du projet de multiplication et de diffusion de semences de sorgho tolérantes aux pucerons jaunes. Pour plus facile, nous relève Pitimi Papé Pichon. Depuis la saison d'automne 2015, comme on a entendu, la production de sorgho a cessé de chuter dangereusement en Haïti à cause de cette infestation par les pucerons des parcelles de sorgho en production. Et j'apprécie grandement que le Canada ait été associé dès le début aux discussions sur la nature du problème et les moyens de le combattre à travers le projet ACOSA, afin de renforcer les capacités de sécurité alimentaire. Alors le projet financé par le Canada en part avec le ministère, est mis en œuvre par l'Université Laval dans la commune de Saint-Marc en partenariat avec le ministère, la Fondation Chibas, le MSPP et d'autres organisations. Je suis très très contente, je me rappelle quand j'ai reçu cette lettre et on demandait au Canada d'aider au ministère de l'Agriculture. L'agriculture, c'est vraiment la fondation de ce pays et on était très très fiers de pouvoir vous aider. Les travaux réalisés, bien sûr, dans le cadre de ce partenariat ont fort heureusement débouché sur ce développement de variétés que Gaël a si bien expliqué. Je profite de l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui aussi pour féliciter tous ceux qui, à un titre ou un autre, ont contribué à ce résultat. Alors, Gaël, tu as une facilité d'expliquer comment on fait la génétique sur le sol, que je vais bien apprendre, puis maintenant je vais commencer à parler au monde comme ça. La réponse technique à l'infestation, une fois trouvée, revenait au ministère de l'Agriculture de s'assurer de cette multiplication et diffusion des semences. Alors, parabéns, comme on dit au Brésil, sur cette réussite. Le financement additionnel du Canada au projet d'ACOSA, c'était plus qu'1 million de dollars, mais c'est vraiment ces fonds qui doivent couvrir ces opérations et aider à multiplier ces semences. Alors, mesdames et messieurs, l'engagement du Canada ne se limite cependant pas à cette intervention qui a été initiée pour répondre à un enjeu de sécurité alimentaire qui est très pesante. Le Canada a toujours accordé une place très importante dans sa programmation en Haïti. En fait, Haïti, c'est notre programme de développement le plus grand dans toutes les Amériques. La coopération canadienne est présentement impliquée avec le ministère dans un processus de sélection de nouveaux projets visant un renforcement de filières agricoles et l'adaptation au changement climatique. Alors, le budget prévu pour tel programme, c'est de 50 millions de dollars pour les 5 prochaines années. Puis c'est avec le ministère qu'on va choisir les projets pour passer en avant. Le Canada, bien sûr, continuera à suivre et accompagner les Haïtiens et les Haïtiennes dans les années à venir dans ce secteur très important. Ainsi, nous prévoyons continuer de supporter la politique du gouvernement haïtien qui fait de l'agriculture un secteur prioritaire d'intervention. C'est une grosse victoire pour nous. Une grosse victoire pour la recherche. Une grosse victoire pour la science. Une grosse victoire pour la synergie, parce que nous avons tant d'acteurs, tant d'institutions qui mettaient tête ensemble. Son victoire pour le secteur agricole là, parce que il est tombé d'aplomb dans la feuille de route nous, qui est un point important, c'est améliorer la production filière. Filière Pitimian, son filière qui est très important pour nous. Et son victoire pour le président Jovenel Moïse, qui était pensé à le secteur ça priorité. Donc, nous demandons, agriculteurs, pour nous collaborer, parce que nous ne sommes pas dans le stade pilote encore. Tout stade pilote passé, nous sommes dans le stade de vulgarisation. Mais, bon test qui était nous quand même. C'est qu'on y a, nous commençons à bailler agriculteurs semences. Bien que Gaël dit, sont semences rustiques, presque tant que ça nous compte planter aujourd'hui. Mais, nous-mêmes, dans le ministère,
n'a fait à travers la distribution ça, un test d'acceptabilité. Ces paysans, agriculteurs qui pourraient nous feedback comment variété ça ou comporter. Et après, consommateur pourra dire nous qui goût pitimi ça. Ça sont tests de dégustation. Moi content pour nous en pleine kill de sac. Pour nous lancer gros projet pitimi papé pichon ça. Parce que pendant que je suis dans la campagne, moi songe me rêver boucan carré dans le département centre. Mon paysan te dit président, il dit non, beaucoup président, c'est candidat. Il dit mon président déjà. Parce qu'il va parler parole paysan. Mais Boris ici là, qui soit pour le faire pour nous pour pichon. Je te dis pas bon mentir, je pas de réponse là. Je te dis président, moi parce que ou bam la vérité. Je te dis merci. Pays étranger viennent gazer petit mi, me dit ça, me garde réponse là, me garde menti. Me garde que la caille nous en dehors un gros proverbe que les paysans ont là-dedans, maladie pas tomber sous pied bois, c'est sous le monde qui tombe. Je dis à chaque paysan qui a regardé, qui a entendu, chaque frère agriculteur seul qui a fait agriculture, qu'on ait maladie tomber sous pied bois, puis raide dans ce monde. Mais exemple, sous petit mi. Petit mi, dans pile monde qui plante petit mi, et le professeur Gaël se dit que vous considérez comme plante, comme un céréale de soudure. Ça veut dire pour l'autre céréale lui apparaît tant que maïs, tant que diri. Petit miak pour Congo. Moun qui habite en dehors connaissent les soirs ou fait manger. Les comme ça, voilà quand pam autour du nord, il connaît les pois Congo sèche là pour cocodier. Je vous dis si vous ne mettez pas dans le feu. Parce que, à partir de 6 h du soir, c'est petit miak par Congo. C'est libre pour mettre dans le feu pour les gens manger. Mais, visite que je ai fait dans l'entreprise Babouana, dans le mois qui s'est passé, je suis assuré, gros entrepreneurs, gros investisseurs que je rencontrés. Moi, je dis que ma corée production petit mi parce que moi, ouais, producteur petit mi, si l'État arrive à corée, volume petit mi, moi, brasserie, ça apparaît pour l'acheter, pour faire Malta avec bien qui n'aime. Pays d'Haïti, il doit avoir un terre pour planter petit mi. Tout côté dans le pays a presque planté petit mi. Dans le sud, dans la Tibonite, dans le nord-ouest, dans le nord, dans l'ouest, plus particulièrement dans plein de kills de sac. Et je dis, avec entreprise qui commençait à acheter petit mi pour faire transformation, et il y a l'autre entreprise qui va venir toujours parce que petit mi, moi, ouais, déjà, farine petit mi. Moi, ouais, tant qu'il y a des gens qui connaissent manger chico, ou qu'on va faire avec maïs et fromage. Moi, ouais, chico petit. Ça veut dire qu'il y a un entrepreneur ici qui a fait pile l'autre bagaille avec petit mi. C'est des produits que nous gagnons, des produits locaux qui ont entré en pile l'argent, sans nous pas obligé de acheter matière première l'autre bord.